Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'en vous, il y a une force de sommeil, capable de révolutionner votre vie d'une manière que vous ne pensez même pas? Ce n'est pas de la fiction, ni de la simple spéculation spirituelle. C'est l'énergie de Kundalini, une puissance ancestrale décrite comme un serpent bouclé à la base de la colonne vertébrale, attendant le bon moment pour se réveiller. Ce n'est pas seulement une belle métaphore, c'est la représentation de son potentiel le plus profond, une énergie que nous portons tous, mais peu peuvent accéder pleinement tout au long de l'existence. Présente dans les traditions du millénaire telles que l'hindouisme et le bouddhisme tantrique, la Kundalini est considérée comme la clé pour élargir la conscience et transcender les limites de la vie quotidienne. Imaginez, en vous, il y a une source d'énergie latente, si puissante que, lorsqu'elle est activée, elle peut transformer votre perception de la réalité, de vos émotions et même de votre connexion avec l'univers. Le symbole du serpent, récurrent dans diverses cultures, n'est pas une coïncidence, il se réfère au renouvellement, au pouvoir et à la capacité de se réinventer. Lorsque cette énergie se réveille, elle monte à travers le mouvement en spirale, traversant les chakras, des centres d'énergie qui régulent de nos émotions à notre santé spirituelle. Ce processus n'est pas seulement une expérience mystique, c'est un réveil pour une version plus authentique et puissante de soi. Ceux qui ont vécu cette activation décrivent comme un moment d'éclairage, un saut quantique dans le voyage de la connaissance de soi. C'est comme si vous voyiez soudainement au-delà des barrières imposées par l'esprit commun et accéder à un niveau d'existence plus élevé. Mais pourquoi si peu de gens éprouvent-ils ce réveil? La réponse réside dans la complexité du processus. Kundalini est comme un feu sacré, lorsqu'il est dominé, illumine et se réchauffe, lorsqu'il est manipulé sans soin, il peut provoquer des déséquilibres profonds. Un réveil prématuré ou forcé peut générer des tremblements, des vagues de chaleur intenses, des émotions incontrôlées et même des crises physiques et psychologiques. Ces signes ne sont pas une raison de peur, mais un rappel que cette énergie nécessite du respect et de la préparation. Lorsqu'il est réalisé judicieusement, cependant, l'activation de la Kundalini entraîne une profonde guérison intérieure, une expansion de la conscience et un accès aux dimensions de la réalité auparavant inimaginables. Ceux qui vivent cette expérience rapportent un sentiment d'unité avec tout autour, comme si les frontières entre le « soi » et l'univers se dissouent. C'est le pouvoir qui habite en chacun de nous, attendant que le bon moment s'épanouisse. Et voici la grande question, comment susciter cette énergie en toute sécurité? La première étape consiste à comprendre que Kundalini ne répond pas aux efforts forcés. Il se révèle naturellement lorsque nous sommes vraiment préparés, physique, émotionnellement et spirituellement. Des pratiques telles que la méditation, le yoga, la respiration consciente et les disciplines spirituelles sont des outils essentiels pour créer le terrain fertile nécessaire pour ce réveil. Ce processus n'est pas un événement instantané, mais un voyage progressif. Au fur et à mesure que l'énergie monte à travers les chakras, il débloque les canaux, purifiant l'esprit et le corps. Cependant, l'ascension n'est pas linéaire, il y a des défis, des résistances et des moments de stagnation apparente. L'un des grands mystères de Kundalini est que, bien que son réveil soit un objectif souhaité, nous ne pouvons pas le dépêcher. Chaque personne a son propre rythme, ainsi qu'une graine qui ne jaillit que lorsque les conditions sont idéales. Forcer le processus ne génère que des déséquilibres et de la frustration. Les traditions spirituelles nous apprennent que lorsque nous sommes prêts, Kundalini coule naturellement. L'éveil est à la fois un défi et une bénédiction. Il nécessite la préparation, la patience, surtout, la livraison. C'est un chemin qui nous amène à l'essence la plus pure de qui nous sommes, au-delà de l'ego et des illusions de l'esprit. En activant cette énergie, nous nous connectons avec le divin, avec la force infinie qui habite chacune. Maintenant que nous comprenons le potentiel de Kundalini, il est temps d'explorer la façon dont cette énergie circule, le système des chakras. Ces centres d'énergie, distribués le long de la colonne vertébrale, sont fondamentaux dans diverses traditions spirituelles. Ils agissent comme des portails qui se régulent des aspects physiques aux aspects émotionnels et spirituels, et sont essentiels à la montée de la Kundalini. À mesure que l'énergie augmente, elle active chaque chakra, libérant de nouveaux niveaux de conscience et de potentiel. Il y a 7 chakras principaux, chacun lié à un domaine de vie spécifique. Du chakra racine, lié à la survie. Et avec la connexion avec la terre, avec le chakra coronaire, un point de connexion avec le divin, ces tourbillons énergétiques sont les stations du voyage de Kundalini.
Le réveil commence à la base de la colonne, où l'énergie de sommeil attend son moment. Lors de son démarrage, elle active le premier chakra, Muladhara, apportant un sentiment de vitalité et d'enracinement, comme si vous vous connectez profondément avec votre corps et le monde physique. À mesure que l'énergie augmente, elle atteint le deuxième chakra, le Svadhisthana, situé dans le ventre inférieur. Ce centre est lié à la créativité, à la sexualité et au plaisir. Lorsque Kundalini l'a actif, il est courant de ressentir une épidémie d'inspiration ou une transformation dans la façon dont vous traitez votre énergie vitale. Il s'agit d'un point délicat du processus car il nécessite l'équilibre entre le contrôle et la libération. L'étape suivante est le troisième chakra, le Manipura, situé dans la région du plexus solaire. Cela réside au pouvoir personnel, à la volonté et à l'autoconfidentialité. Son activation peut apporter un sentiment d'autonomisation et de clarté sur ses objectifs, mais il peut également révéler des problèmes liés à l'ego et au contrôle, des défis auxquels beaucoup sont confrontés pendant l'éveil. Puis l'énergie atteint le quatrième chakra, l'Anahata, le chakra du cœur. Ici, Kundalini suscite l'amour inconditionnel, la compassion et l'empathie. Il s'agit d'une étape importante dans le voyage, car elle représente la transition entre les chakras inférieurs, liés aux besoins terrestres et aux supérieurs, liés à l'esprit. Quand Anahata est activé, un sentiment d'unité avec tout autour, comme si les barrières entre vous et le monde disparaissaient. Avec l'énergie émouvante, Kundalini suit son cours jusqu'au cinquième chakra, Vishuddha, situé dans la gorge. Ce centre est associé à la communication, à l'expression authentique et à la vérité. Son activation peut apporter une clarté surprenante dans la manière de s'exprimer, ainsi qu'une connexion plus profonde avec la voix intérieure. C'est là que beaucoup de gens commencent à percevoir le pouvoir des mots et de l'expression consciente, une étape fondamentale pour la prochaine étape du voyage. Ici, au centre de la gorge, Vishuddha éveille non seulement la voix, mais aussi le courage de l'utiliser. Il est courant pour à ce stade de survenir un désir irrésistible de s'exprimer plus authentiquement, que ce soit par des mots, de l'art ou de quelque manière que ce soit qui traduit l'essence de l'être. Mais le voyage ne s'arrête pas là. L'énergie monte plus loin, atteignant l'ajna, le troisième œil, situé entre les sourcils. C'est le portail de l'intuition, de la perception au-delà de l'évidence. Lorsque Kundalini active l'ajna, beaucoup rapportent une expansion de la conscience qui transcende les limites du rationnel. La vision est attachée, non seulement au sens physique, mais dans la capacité de voir au-delà des apparences, à déchiffrer les couches cachées de la réalité. C'est comme si un voile avait été enlevé, révélant des vérités qui passaient autrefois inaperçues. L'intuition devient plus claire, presque tangible et la connexion avec le divin gagne des contours plus légers. Mais l'apex de cette montée se produit dans le septième chakra, le Sahasrara, la couronne de la tête. C'est le point d'union avec l'infini, le portail qui nous relie au cosmos. Lorsque Kundalini arrive ici, un cycle de transformation profond est terminé. Ceux qui éprouvent cette étape décrivent un sentiment d'extase spirituelle, une fusion avec l'ensemble, comme si les frontières entre le « soi » et l'univers se dissouent. Il n'y a plus de séparation, juste la certitude d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand. Cependant, ce chemin n'est ni linéaire ni exempt de défis. Tout au long de la montée, il est courant de trouver des blocages, des restes de traumatismes non résolus, des émotions réprimées ou de limiter les modèles mentaux qui entravent le flux d'énergie. Ces résistances peuvent ralentir ou même rendre le processus plus difficile. Par conséquent, une pratique spirituelle cohérente, comme la méditation et la connaissance de soi, est essentielle pour dissoudre ces obstacles et permettre à l'énergie de circuler librement. L'objectif ultime de Kundalini n'est pas seulement d'activer chaque chakra isolément mais d'atteindre un état de pleine harmonie. Lorsque tous les centres d'énergie sont ouverts et que le flux est continu, un sentiment de plénitude survient, l'intégration parfaite entre le corps, l'esprit et l'esprit. Cependant, cette synthèse nécessite un dévouement, une patience et un engagement inébranlable envers la croissance elle-même. La montée de Kundalini est en même temps un processus de guérison et un voyage d'autodécouverte. Alors que nous équilibrons et alignons nos chakras, nous abordons notre essence spirituelle. Et lorsque cette énergie se réveille consciemment, elle devient une force transformatrice, capable de redéfinir notre façon de voir la vie. Pour que ce voyage soit sûr et équilibré, cependant, une préparation profonde est essentielle.
La Kundalini n'est pas une énergie qui se manipule par un coup de tête, elle nécessite du respect, des soins et du sol fertile pour s'épanouir. Avant de chercher votre éveil, il est nécessaire de renforcer le corps, de calmer l'esprit et de purifier les émotions. Sans ce fondement, le processus peut devenir chaotique, déclenchant des conséquences physiques ou émotionnelles intenses. La première étape consiste à prendre soin du temple qui abritera cette énergie, le corps. Grâce à des pratiques telles que le yoga, par exemple, nous ouvrons les canaux énergétiques et renforçons la structure physique pour soutenir le flux puissant qui viendra. Kundalini Yoga, en particulier, est un outil ancestral conçu pour susciter cette énergie progressivement et en toute sécurité. Ces postures, asana, ces techniques de respiration, pranayama, les mantras et les méditations fonctionnent en synergie pour déverrouiller les chakras et libérer des tensions accumulées, créant l'environnement idéal pour la montée en puissance de l'énergie. Mais la forme physique n'est qu'une partie du processus. L'esprit doit également être formé pour recevoir cette transformation. La méditation est la clé ici. Il protège le bruit mental, lance une perception interne et permet à la personne de reconnaître les changements d'énergie subtils qui précèdent l'éveil. La méditation de pleine conscience en particulier développe la sensibilité nécessaire pour identifier les premiers signes de Kundalini, comme une chaleur lisse à la base de la colonne vertébrale ou une impulsion aux chakras inférieurs. Cette attention consciente fait toute la différence pour guider le processus en toute sécurité. En plus de la méditation, les exercices de respiration, pranayama, sont essentiels pour équilibrer l'énergie interne. Nadi Shodhana, ou respiration alternée, est l'un des plus puissants pour purifier les canaux énergétiques, nadi, permettant à Kundalini de s'écouler sans obstacle. Cette pratique renforce le système nerveux et prépare le corps à faire face à l'intensité de l'éveil. Cependant, l'aspect le plus critique, et souvent négligé, est la préparation émotionnelle et spirituelle. Kundalini n'est pas seulement une force physique, elle est intrinsèquement liée à notre état émotionnel. Des traumatismes non résolus, des émotions réprimées ou des blocs psychologiques peuvent non seulement empêcher leur flux, mais également déclencher des crises pendant le processus. Par conséquent, il est essentiel de travailler sur l'équilibre émotionnel avant de rechercher une technique d'éveil. Les thérapies de guérison émotionnelle, telles que la thérapie cognitivo-comportementale ou les approches somatiques, sont des alliés précieux à ce stade. Ils aident à libérer des souvenirs douloureux et à dissoudre des modèles qui pourraient entraver le voyage. Après tout, la Kundalini est une énergie sage, si vous trouvez une résistance, le processus peut devenir douloureux ou déroutant. Un autre pilier fondamental est l'autocarrière intégrale. Cela comprend une alimentation équilibrée, riche en aliments naturels et sans toxines qui maintiennent le corps léger et les canaux énergétiques dégagés. Éviter les aliments transformés ou lourds fait une différence significative car ils surchargent le système et rendent difficile la circulation de l'énergie. L'environnement joue également un rôle crucial. Un espace harmonieux, en désordre et des distractions, aide à garder l'esprit serein et à détendre les conditions idéales pour l'éveil. Beaucoup de gens dans ce chemin choisissent de s'entourer de la nature, des silences profonds ou de la musique qui augmente les vibrations, créant un champ énergique propice à la transformation. Enfin, il est important de se souvenir, Kundalini n'est pas une destination, mais un voyage. Et comme chaque grand voyage, il nécessite la préparation, le respect et la livraison. Ceux qui sont prêts à le faire avec conscience trouvent non seulement le pouvoir de cette énergie, mais l'essence même de son âme. La recherche d'environnement naturel n'est pas une simple chance, c'est un appel ancestral. Les forêts, les montagnes, les rivières ou les déserts agissent comme des miroirs de l'énergie vitale elle-même, reflétant la pureté nécessaire pour équilibrer le corps et l'esprit. Dans ces paysages sacrés, où l'air porte l'essence de la terre et le silence parle plus fort que les mots, l'être humain est reconnecté avec sa nature d'origine, dissolvant les couches de tension accumulées par la vie moderne. C'est dans ce sol fertile que Kundalini trouve de la place à fleurir sans résistance, comme une graine qui récnonne enfin. C'est le temps de briser la terre. Mais même avec toute la préparation, entrer ce territoire sans guide expérimenté peut être comme naviguer dans des eaux inconnues sans boussole. Les conseils d'un maître spirituel ou d'une personne qui a déjà déclenché ce chemin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Kundalini, lors du réveil sans direction, peut se manifester de manière chaotique, comme une rivière débordant de ses rives.
Un guide sage sait canaliser cette force en ajustant les pratiques afin que l'énergie monte progressivement et en toute sécurité, comme la lumière de l'aube qui illumine le ciel sans aveugler les yeux. Les traditions spirituelles ont insisté sur ce point, la présence d'un mentor n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Un vrai maître n'impose pas son chemin, il illumine ses pièges à pointer, à corriger les déséquilibres et à enseigner à danser avec l'énergie au lieu d'être traîné par elle. Sans cette orientation, le risque n'est pas seulement une confusion mentale, mais aussi une usure physique, une douleur inexplicable, un épuisement ou même des crises qui peuvent être mal comprises comme une maladie. Kundalini, lorsqu'il est induit en erreur, ne se soulève pas, il s'épuise. Mais aussi dangereux que le manque de guide et la hâte. Forcer l'éveil, c'est comme essayer d'ouvrir une fleur avec vos mains, le résultat ne sera que des pétales déchirés. Kundalini obéit au rythme de l'âme, pas à l'ego. Lorsque le corps, l'esprit, les émotions et l'esprit sont alignés, comme les instruments d'un orchestre réglé, l'énergie se réveille au bon moment, comme le soleil qui est né sans avertissement, mais jamais auparavant. La patience n'est pas attendue passive, c'est une confiance active dans le processus. Et quand ce moment vient, le corps devient le premier messager. Une chaleur étrange, presque électrique, éclate à la base de la colonne vertébrale, comme si une flamme endormie était allumée par une respiration divine. Ce n'est pas la chaleur commune, celle qui réchauffe la peau, mais une énergie vivante, serpente à travers le squelette, montant avec un but. Certains le décrivent comme une chaîne lisse, d'autres, comme un feu qui brûle sans consommer. Cette sensation, bien que parfois intense, ne devrait pas être crainte, est le premier soupir de Kundalini, l'annonce que le voyage a commencé. À côté de la chaleur vient la vibration, un picotement qui se propage comme des vagues dans un lac calme, jouant des bras, des jambes et même la tête. Pour certains, c'est une caresse énergétique, pour d'autres, une agitation qui remet en question la compréhension. Mais il n'y a pas d'erreur dans ce tremblement, c'est l'énergie qui trouve ses voies, comme l'eau qui cherche des fissures dans la roche. Le résister, c'est comme fermer les poings devant un cadeau, pour lui permettre de couler, c'est accepter la transformation. Les émotions, à leur tour, émergent comme une rivière après la pluie, tout ce qui a été barré apparaît. Des larmes sans raison apparente, rire qui pousse de nulle part, une si profonde empathie qui semble dissoudre les frontières entre vous et l'autre. Ce n'est pas fou, c'est la purification. Kundalini, dans son ascension, balaie les ombres émotionnelles comme un vent fort qui nettoie la grange de la poussière ancienne. Chaque vague de sensation est une couche d'armure qui se détache, révélant l'essence en dessous. L'esprit, à son tour, oscille entre deux extrêmes fascinants. D'un côté, une clarté cristalline, comme si un voile était retiré des yeux, des motifs soudainement cachés se révèlent et la réalité gagne de nouvelles couleurs. De l'autre, une tempête de pensée, une hyperactivité mentale qui peut laisser même les étourdissements les plus centrés. Ce n'est pas le chaos, c'est la reconstruction. Les croyances sont mises à l'épreuve, les valeurs sont réévaluées et la question « Qui suis-je ?» Il fait écho à une urgence qui ne peut plus être ignorée. Le corps répond parfois avec des mouvements involontaires, tremblements, spasmes ou même danses spontanées, appelées kriya. Ce ne sont pas des symptômes de maladie, mais les signes que l'énergie déverrouille les tensions accumulées, comme un tremblement de terre qui réalise les plaques tectoniques. Leur résister, c'est comme tenir le souffle sous l'eau, lâcher prise, c'est laisser la sagesse du corps guider la version. Le sommeil, ce refuge quotidien, se transforme également. Il y a ceux qui passent des nuits claires, comme si le corps refusait le repos pendant que l'âme travaille, d'autres ont plongé dans des rêves si vifs que la ligne entre le réel et le rêve est submergée. Dans ces vues nocturnes, des messages symboliques peuvent survenir, des miroirs d'état spirituel, des invitations à approfondir le voyage. Et puis vient l'intuition. Plus un chuchotement timide, mais une voix claire, presque tangible. Prémonition, idée soudaine, insensible. Évative de l'environnement, comme si les sens avaient été rappelés pour capturer des fréquences inaudibles auparavant. Le troisième œil, le chakra ajna, se réveille et le monde se révèle dans des couches auparavant invisibles. Mais méfiez-vous, cette perception élargie n'est pas de nourrir l'ego, mais de servir l'évolution. Cependant, il est crucial de ne pas confondre ces signes avec les déséquilibres. L'intensité émotionnelle peut imiter l'anxiété, tremblement, crise neurologique.
D'où l'importance d'un aspect expérimenté, que ce soit d'un maître spirituel ou d'un professionnel de la santé, pour distinguer le sacré de la pathologique. Kundalini n'est pas l'ennemi du corps, quand elle est vraie, elle le guérit. Mais au-delà des transformations physiques et émotionnelles, il y a un cadeau encore plus grand, le sentiment d'appartenance cosmique. Soudain, les frontières entre « moi » et « l'autre » se dissolvent. Vous n'êtes plus dans la nature, vous êtes la nature. N'observe pas le divin, c'est le divin dans l'expression. Cette unité n'est pas la théorie, c'est l'expérience vivante, une certitude qui transcende la logique. Et avec elle vient une réorganisation des priorités, ce qui avant qu'il soit important perd son éclat, ce qui était autrefois inaperçu maintenant palpite de sens. Kundalini n'est donc pas seulement un réveil énergétique, mais pour une nouvelle façon d'exister. Il ne s'agit pas d'acquérir des pouvoirs, mais de se souvenir de sa propre essence. Et comment savoir si elle agit ? Les signes sont nombreux, mais le véritable test est dans le changement intérieur, une expansion de la conscience qui ne peut être ignorée, une connexion spirituelle qui redéfinit même la voie de la respiration. À mesure que l'énergie augmente, être guérir. Les vieux blocs sont désintégrés, les traumatismes sont transmutés et le corps subtil renaît. Mais ce processus n'obéit pas aux horaires, c'est une danse sacrée, où la patience est le meilleur partenaire. Le dépêcher, c'est comme rassembler un fruit vert, faire confiance à votre rythme, c'est goûter la douceur au bon moment. Et c'est là que le voyage s'approfondit. Parce que au-delà des transformations, au-delà des signes et des symboles, il y a une invitation, vivre non plus comme un spectateur de vie, mais en tant que co-créateur, aligné sur la vérité spirituelle qu'il a toujours été là, n'attendant que le moment de s'épanouir. Lorsque cette énergie sacrée se réveille et commence à circuler librement à travers les centres subtils de l'être, ce n'est pas seulement une transformation qui commence, c'est une révolution silencieuse. Chaque chakra qui s'ouvre est une porte à des dimensions de l'existence auparavant inconnues, et les avantages émergés ne sont pas éphémères, mais des marques profondes sur l'âme, l'intellect et la voie d'inhabiter le monde. Imaginez l'esprit comme un ciel nuageux qui se déroule soudainement en cristal clair. C'est combien de personnes décrivent le premier cadeau de Kundalini, une lucidité mentale qui dissout la brume de confusion. Les blocages d'énergie, ces nœuds invisibles qui jettent la pensée, sont déliés et la conscience se développe comme une rivière qui trouve enfin son lit naturel. Les idées coulent sans effort, la concentration devient nette en tant que l'âme, et les problèmes qui semblaient autrefois avoir des labyrinthes sans fin révèlent leur solution avec une simplicité presque poétique. Ce n'est plus l'esprit qui commande, mais une intelligence supérieure, subtile, intuitive, alignée sur l'essence des choses. Mais la vraie magie commence lorsque cette clarté transcende le rationnel et touche l'éveil spirituel. Kundalini active non seulement les chakras, il déchire le voile entre le visible et l'invisible. Soudain, le divin n'est plus un concept abstrait et devient une présence vivante, pulsant dans chaque souffle, avec chaque feuille qui tombe, à chaque changement. C'est comme si les yeux du cœur s'ouvraient, et que le monde révélait non pas comme un tas de circonstances aléatoires, mais comme un tissu sacré, où tout, même le silence entre les mots, porte le sens. Beaucoup rapportent une forte sensibilité, capable de percevoir les courants énergétiques qui imprégnaient l'existence, comme si la réalité était une symphonie, pour la première fois, pouvaient entendre toutes leurs notes. Et puis vient le don de l'intuition, pas cette voix timide qui murmure les doutes, mais une sagesse intérieure qui parle avec l'autorité. Lorsque Kundalini monte au troisième œil, la perception va au-delà des limites du physique. Vous savez avant de le prouver, présent avant de voir. Les choix sont maintenant guidés par la peur ou la logique froide, mais par un phare interne qui pointe toujours la voie de la croissance. C'est comme si la vie devenait soudainement une danse où chaque étape est certaine, non par hasard, mais parce que le corps, l'esprit et l'âme parlent enfin la même langue. Dans le domaine émotionnel, Kundalini opère comme un feu purifiant. Elle n'efface pas les émotions, elle les transmet. Un traumatisme ancien, les charges qui pesaient comme des pierres dans la poitrine, commencent à se dissoudre. Ce n'est pas un processus indolore, parfois, les larmes viennent comme des pluies soudaines, lavant ce qui stagnait. Mais alors ? Une légèreté inexplicable. Les réactions exagérées, les cycles de culpabilité ou de colère, perdent leur force. Vous vous sentez toujours, vous choisissez comment vous sentir. Les défis arrivent toujours, mais maintenant ils sont reçus avec un calme qui semble germer d'un puits profond.
Et du cœur, le miracle de l'amour inconditionnel est né. Non pas cet amour qui dépend des conditions, des échanges, du méritante, mais d'une chaîne chaleureuse et vaste qui englobe tout, y compris vous-même. Le chakra du cœur, une fois ouvert par Kundalini, laisse tomber les murs de séparation. Vous vous regardez et ne voyez pas un étranger, mais le reflet de votre propre essence. Le pardon coule naturellement, les blessures perdent leur pouvoir et même les conflits deviennent des possibilités de croissance mutuelle. Cet amour n'est pas une faiblesse, c'est la force la plus puissante qui existe car elle dissout la peur à la racine. Psychologiquement, la Kundalini dissout une autre illusion, celle du soi séparé. Ce personnage que vous croyez, défini par des titres, des rôles sociaux ou même les blessures eux-mêmes, commence à s'estomper. Ce n'est pas une perte, mais une libération. Vous vous rendez compte que c'est en même temps une goutte et l'océan. Cette compréhension apporte une paix profonde, la certitude qu'elle appartient, non par l'effort, mais par nature. Et avec cette expansion vient de la créativité sans entrave. Les artistes trouvent que l'inspiration n'est plus une visite rare, mais un compagnon constant. Les mots, les couleurs, les sons poussent sans le poids de l'autocriticisme, car la source est désormais pure, la vie elle-même traverse vous-même. La peur, ce tyran silencieux qui a dicté les choix et les horizons limités, se rend également. Il ne disparaît pas d'une heure à l'autre, mais perd son autorité. Vous découvrez une sécurité intérieure qu'aucun chaos externe ne peut secouer. Les incertitudes existent toujours, mais elles ne paralysent plus. Vous n'agissez pas par des garanties, mais par la confiance, celle qui est née de savoir que, au fond, tout est interconnecté et que vous faites partie de tout cela. Et puis vient le véritable contentement, pas le bonheur éphémère qui dépend des circonstances, mais d'une profonde satisfaction, enracinée dans l'âme. Les problèmes ne disparaissent pas, mais leur relation avec eux change. Les difficultés deviennent des portails, pas des arrestations. Vous comprenez que la vie n'est pas une bataille à surmonter, mais un voyage à vivre avec vos tempêtes et leurs bonances. Il y a moins de résistance, plus de fluidité. Moi, pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que cela m'apprend? Mais peut-être que le plus grand cadeau est l'éveil du but. Soudain, les pièces du puzzle de l'existence commencent à s'adapter. Ce qui semblait autrefois dénué de sens, travail, relations, même petits gestes quotidiens, gagne un nouvel éclat. Vous vous voyez non pas poussé par l'obligation, mais par appel. Change de carrière, réorganise les priorités, laisse ce qui ne résonne plus, non par rébellion, mais par alignement. Parce que maintenant tu sais. Pas avec l'esprit, mais avec chaque fibre de l'être, il est là pour quelque chose de plus grand que l'accumulation, la compétition ou simplement survivant. Il est là pour créer, aimer et se développer, être un canal de la même énergie qui l'a transformé. Et au sommet de ce voyage, la transmutation de la conscience se produit. Les frontières entre moi et un autre, entre à l'intérieur et à l'extérieur, commencent à se dissoudre sous forme de sucre dans l'eau. Vous vous rendez compte que la dualité n'était qu'un jeu d'esprit, et que la réalité est un tissu unique et vivant, respirant à travers vous. Il n'y a plus de recherche, car vous êtes ce que vous avez toujours recherché. Il n'y a plus de peur, car la mort se révèle non pas comme une fin, mais comme un autre visage de la même pièce de vie. Et dans cette compréhension, une paix inébranlable est née, pas la paix de ceux qui fuient le monde, mais ceux qui l'embrassent dans son intégralité, sachant qu'en fin de compte, tout est sacré. Mais méfiez-vous, ce chemin, bien que glorieux, n'est pas exempté de pièges. Ils sentent le sol trembler sous leurs pieds, non pas comme une menace, mais comme une invitation à faire face à ce qu'il a toujours évité. L'énergie, alors qu'elle monte à travers la colonne vertébrale, n'épargne rien, elle entraîne des peurs ancestrales, des blessures oubliées et ombra que pendant des années vous avez enterré dans le plus profond de votre être. Ce n'est pas un processus pour les faibles du cœur, mais pour les courageux qui sont prêts à regarder dans les yeux de leur obscurité et à dire « Me voici. Je suis prêt à me libérer. » Et c'est exactement là que le danger se cache. Lorsque Kundalini se réveille à l'avance, soit pour les pratiques forcées, un choc émotionnel violent ou le simple manque de préparation, le résultat peut être dévastateur. Imaginez un barrage qui se brise soudainement, l'eau qui devrait couler dans des canaux surinonde tout, entraînant non seulement les débris mais aussi la structure qui soutient son esprit. Le corps tremble, les émotions explosent sans contrôle, et la frontière entre le sacré et le chaos semble se dissoudre.
Les premières victimes sont les émotions. Ce que vous avez enterré, la colère n'exprime pas, la tristesse étouffée, la peur que vous n'avez jamais osé nommer, apparaît comme un volcan en éruption. Une minute, vous êtes euphorique, ressentant une connexion cosmique indescriptible, dans ce qui suit, s'enfonce dans un puits de désespoir, convaincu qu'il perd sa santé mentale. Ce n'est pas fou. C'est purge. Mais sans guide, sans carte, cette tempête interne peut devenir un labyrinthe mort, où chaque émotion non intégrée se transforme en fantôme qui hante sa propre existence. Et puis vient le plus grand risque, la dissolution de l'ego avant la nouvelle identité a des racines. Kundalini, en substance, est une force qui démonte les structures illusoires de la personnalité pour révéler ce qui est au-delà. Mais si le « moi », vous saviez s'effondrer sans une nouvelle fondation, une compréhension approfondie de qui vous êtes vraiment, le résultat peut être une fragmentation. La paranoïa, les pensées désorganisées, le sentiment que le monde environnant est irréel. Ce ne sont pas des symptômes d'une maladie, mais signes que l'esprit a du mal à se réajuster à une réalité qu'il ne peut toujours pas embrasser. Dans les cas extrêmes, cette confusion peut être interprétée comme une psychose, alors que, en fait, c'est juste la psyché qui hurle pour obtenir des conseils. Le corps, à son tour, devient un champ de bataille. L'énergie de la Kundalini, en ascendant, reconfigure le système nerveux, activant les centres dormants et amplifiant la sensibilité à un niveau presque insupportable. Les lumières fortes deviennent agressives, les sons de tous les jours résonnent comme martelés, et la présence des autres peut ressembler à une invasion. Il n'est pas possible que beaucoup à ce stade soient isolés, pas par choix, mais par nécessité. Le monde, soudain, est trop. Et sans comprendre que cette hypersensibilité est temporaire, il est facile de tomber dans le piège de croire que quelque chose ne va pas avec vous, lorsque vous changez de simple. Mais le plus gros coup provient des blessures que vous ne saviez même pas que vous aviez portées. Kundalini, dans sa sagesse implacable, n'épargne pas le traumatisme antique. Elle les traîne à la surface comme un chirurgien qui ouvre une cicatrice pour nettoyer l'infection en dessous. Seulement cette fois, il n'y a pas d'anesthésie. Des souvenirs douloureux refont surface avec une vivacité terrifiante, et le corps revit la douleur comme si le passé se produisait maintenant. Sans soutien, sans outils pour traiter ce tsunami émotionnel, beaucoup se noient dans sa propre guérison, confondant la crise de la transformation avec un effondrement. Alors, comment naviguer dans cette révolte? Arrêt. Oui, la première et la plus difficile leçon est le freinage. Si vous avez forcé la montée en puissance de cette énergie avec des pratiques intenses, des méditations prolongées, des respirations agressives, des rituels non rémunérés, il est temps de se retirer. Réduire l'intensité. Arrêter, si nécessaire. Le corps n'est pas une machine, c'est un temple, et les temples ont besoin de fondations solides avant de supporter le poids du divin. Puis moulu. Marchez pieds nus sur la terre. Respirez profondément, comme si chaque inspiration était une ancre. Déplacez le corps en douceur, yoga réparateur, étirement, danse lente. Kundalini est le feu, vous avez besoin d'eau pour l'équilibrer. Et surtout, cherchez un maître. Pas un gourou sur Internet, pas un livre, mais quelqu'un qui a déjà traversé cet enfer et cet indemne de l'autre côté. Un vrai guide vous donnera non seulement des techniques pour moduler l'énergie, mais vous vous rappellerez, en temps de désespoir, que cela passera. Que la tempête est le prix de la lumière. Prenez soin du corps comme s'il s'agissait d'un nouveau-né, se nourrissez de la nourriture vivante, dormez suffisamment, évitez tout ce qui enniviendrait ce processus d'alcool, les médicaments, les environnements chaotiques. Et si l'esprit menace de s'effondrer, n'hésitez pas, cherchez un thérapeute qui. Comprendre la spiritualité. Non, tu n'es pas fou. Il transmute. Et c'est, ma chère, la différence entre la noyade dans le chaos et le renaissance des cendres. Parce qu'à la fin, Kundalini n'est pas un ennemi. C'est un allié féroce, un chirurgien qui coupe sans pitié pour lui sauver la vie. Les symptômes que vous craignez sont en fait des signes que quelque chose fonctionne. La douleur est le prix de la guérison. Peur, l'ombre qui précède la lumière. Et quand vous émergerez, parce que vous émergerez, vous découvrirez que ces blessures qui les hantaient n'étaient pas des chaînes mais des portails. Que l'énergie qui a presque détruit était la même chose qui l'a reconstruite. Plus fort. Plus libre. Plus vous que jamais.
Ce n'est pas une coïncidence que les vieilles blessures refont surface comme des fantômes affamés, traînant avec eux des peurs enfantines et des traumatismes enterrés pendant des décennies. Kundalini épargne rien, et ne devrait pas. Il balaie les coins sombres de l'âme comme un vent implacable, faisant ressortir ce que vous jugez pour avoir surmonté, l'humiliation à l'école, l'abandon qui a marqué votre enfance, la culpabilité qui palpite toujours comme une mauvaise cicatrice. Oui, ça fait mal. Oui, fait peur. Mais chaque larme versée, chaque souvenir qui revient comme un couteau est en fait une touche dans la serrure de sa propre liberté. Cet inconfort initial n'est pas une punition, c'est le prix du billet. L'énergie vitale ne circule pas dans les chakras supérieurs lorsque les racines pourrissent. C'est à Muladhara, le chakra de base qui commence, la terre où vous plantez vos pieds, le sol qui soutient son existence. Lorsque Kundalini le purifie, quelque chose change. Soudain, vous sentez le sol sous vos pieds pas comme un poids, mais comme un câlin. L'insécurité qui l'a auparavant paralysé se dissout dans un certain, vous appartenez à ce monde. Pas comme un intrus, non pas comme un plaidoyer, mais comme quelqu'un qui a finalement pris sa place. Et puis le serpent monte. Il arrive à Svadhisthana, le centre de la création, où les souhaits que vous avez appris à faire taire en direct. Ici, Kundalini ne demande pas la permission, elle commence les masques. La honte qui l'empêchait de danser, la peur qui l'a fait trahir son propre instinct, la culpabilité qui a empoisonné son plaisir, tout apparaît sur des vagues d'émotions brutes. Vous pouvez pleurer sans raison apparente. Vous pouvez vous sentir en colère contre quelque chose que vous ne comprenez pas. Il peut, pour la première fois depuis des années, souhaiter sans crainte. Ce n'est pas fou. C'est le nettoyage. Les larmes sont le détergent qui lave les taches d'une vie vécue en deux. Et le corps ? Ah, le corps n'est pas exclu. Kundalini ne se contente pas de ne guérir que l'âme, elle nécessite que la chair se souvienne de sa vitalité. La douleur chronique qui a résisté au remède disparaît comme la brume au soleil. Des organes qui avaient l'air fatigués à nouveau palpitants avec une nouvelle énergie. Ce n'est pas magique, c'est de la pure physique. Lorsque les blocs se dissolvent, le prana, cette force qui anime chaque cellule, coule comme une rivière après la pluie, irritant ce qui était sec, revitalisant ce qui était en train de mourir. Le corps, après tout, n'est pas une enceinte jetable, c'est le temple où l'énergie divine se manifeste. Et Kundalini est le réparateur qui reconstruit la pierre par la pierre. Lorsque la flamme atteint le Manipura, le chakra du pouvoir personnel, préparez-vous, ici, il brûle les chaînes de l'autosabotage. Cette voix qui chuchotait « Vous n'êtes pas capable », cette peur de prendre de la place, que les malades doivent plaire, tout devient cendre. En place, une force qui n'est pas arrogante mais souverain est née. Vous regardez dans vos yeux sans abaisser la tête. Dire non sans culpabilité. Reconnaître sa valeur non pas comme une question d'ego, mais comme une vérité indéniable. C'est le chakra des guerriers, de ceux qui transforment la peur en action. Et lorsque Kundalini s'allume, vous comprenez, votre mission ne doit pas être petite pour s'adapter au monde, mais se développer jusqu'à ce que le monde doit s'adapter à vous. Mais c'est à Anahata, le chakra du cœur, que la vraie révolution se produit. Ici, la Kundalini guérit non seulement, elle transfigure. Les blessures de l'amour non partagé, les trahisons qui ont quitté les marques, le ressentiment que vous avez porté comme un fardeau, tout est dissous dans un feu alchimique. Soudain, vous pouvez respirer sans ce nœud dans votre poitrine. Pardonner non pas comme un acte de gentillesse, mais comme un acte de libération. Aimer non pas comme un échange, mais comme un état d'être. Le cœur, une fois une forteresse entourée d'épines, devient une porte ouverte. Et pour la première fois, vous comprenez que l'amour n'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose que vous êtes. La voix vient plus tard. À Vishuddha, le chakra de la gorge, Kundalini brise le silence forcé. Combien de fois avez-vous avalé les mots par peur? Combien de vérités sont mortes dans votre bouche avant leur naissance? Ici, l'énergie ne permet plus de mensonges, ni pour les autres ni pour soi. Soudain, vous parlez avec une clarté qui fait peur. Vos mots ont du poids, vos opinions ont de la force, vos « non » sont non négociables. Ce n'est pas l'agressivité, c'est l'authenticité. La gorge, une fois un canal obstrué, devient une vraie rivière. Et vous constatez que votre voix n'est pas seulement un son, c'est une puissance.
Vient ensuite la vision. À Ajna, le troisième œil, Kundalini lui donne quelque chose de plus précieux que les réponses, la perception. Les voiles tombent. Vous commencez à voir au-delà des apparences, les jeux de puissance déguisés en amitié, les mensonges qui se cachent derrière les sourires, la synchronisation que l'univers tisse lorsque vous êtes enfin prêt à les voir. Les rêves deviennent prophétiques. L'intuition, mais un chuchotement timide, crie maintenant. Non seulement vous savez des choses, vous les ressentez sur votre peau, comme si la réalité vous disait dans une langue que vous seul comprenez. Et puis l'apex. Sahasrara, la couronne, où l'individualité se dissout dans l'infini. Ici, il n'y a plus de « vous » et « le monde », il n'y en a qu'un. Le sentiment de séparation, cette illusion qui l'a fait souffrir pendant si longtemps, s'évapore comme la rosée au soleil. Vous n'êtes plus un fragment perdu, c'est l'océan entier, contenu dans une goutte. La paix qui vous inonde n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude que tout, absolument tout, fait partie d'un dessein plus important. Les questions qui le tourmenaient autrefois perdent du sens, non pas parce que vous avez trouvé des réponses, mais parce que vous avez transcendé la nécessité de demander. Ce n'est pas un remède partiel. Ce n'est pas un patch, un analgésique, une solution temporaire. C'est une métamorphose. Chaque chakra libéré est une couche d'écorce qui se détache, révélant ce qui a toujours été là, la version la plus pure et la plus pure de vous-même. Le corps, une fois un fardeau, devient léger. L'esprit, une fois une prison, devient clair. L'âme, une fois endormie, brûle. Mais méfiez-vous, Kundalini n'est pas une déesse bienveillante qui fait tout pour vous. C'est une force sauvage et vous oblige à participer à votre propre transformation. L'équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit n'est pas un cadeau, c'est une pratique. Et c'est ce dont nous parlerons maintenant. Il ne suffit pas de réserver quelques minutes de silence tout au long de la journée, vous devez faire de chaque respiration un acte d'alignement. Kundalini ne se contente pas de miettes d'attention, cela nécessite de dévorer. Lorsque cette énergie se réveille, la conscience spirituelle se développe comme une rivière qui brise ses rives, inondant tout de sens. Mais méfiez-vous, si vous ne nourrissez pas cette dimension, les stacks actuels. Méditation profonde, la prière née de la poitrine, les rituels qui relient l'humain au divin, ce sont les canaux qui gardent la flamme. Et puis quelque chose d'inévitable se produit, ce qui avant qu'il soit important, s'estompe. Les priorités réorganisent comme des pièces d'un puzzle enfin ajustées. La recherche d'expériences qui nourrissent l'âme, le silence de la forêt, la couleur sur un écran, l'acte de servir sans rien attendre en retour, devient aussi naturel que respirer. Ce n'est pas une chance. C'est l'intégration. Corps, esprit et esprit, enfin en dialogue. Mais méfiez-vous, l'énergie ne circule pas seule. Cela nécessite une vigilance. Un nœud dans l'estomac, une tension à l'épaule, une pensée qui tourne en boucle, sont des signes que le chemin est obstrué. Les ignorer, c'est comme couvrir un ressort, tôt ou tard, la pression se casse. Kundalini Yoga, avec ses kriyas précis, leur souffle de feu et leur méditation qui coupent comme des lames, est l'un des moyens les plus puissants de maintenir ce flux. Chaque posture est une invitation à détacher les nœuds, chaque expiration, une purge. Des pratiques comme le tai chi ou le qigong servent également, avec leurs mouvements qui semblent danser avec chi, se souvenant du corps qu'il est fait d'énergie, pas de pierre. Le véritable test, cependant, n'est pas sur le tapis ou l'autel. C'est dans la vie. Comment maintenir cette harmonie lorsque l'horloge porte, les comptes s'accumulent et le monde nécessite des réponses? Kundalini n'offre pas d'évasion, offre une présence. Il transforme la ligne de la banque en méditation, la discussion avec un être cher dans un travail de miroir et répétitif dans une pratique de l'attention complète. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais de l'habiter avec des yeux ouverts. Lorsque le corps, l'esprit et l'esprit sont alignés, les défis ne disparaissent pas, ils se révèlent comme des étapes. Et voici le détachement, la Kutingen libère le son. Aime ce voyage. Kundalini monte, et avec elle traîne à la surface tout ce qui ne sert plus, croyances qui emprisonnent, motifs qui répètent la douleur, l'attachement qui suffocation. Tenir à eux, c'est comme essayer de tenir de l'eau dans vos mains beside inutiles, cela crée une résistance. La libération ne signifie pas l'abandon, cela signifie transcender. Il s'agit de relations, de possession,
même de leur propre identité, et de demander, est-ce que cela m'élève ou me pesait-il encore? Vivre comme ça, léger, conscient, en flux, n'est pas un état final. C'est une danse. Kundalini ne promet pas un paradis statique, promet une évolution constante, où chaque jour est une chance de choisir, la stagnation ou l'expansion. Le corps sain, l'esprit serein, l'esprit nourri, ce ne sont pas des récompenses, ce sont des outils. Outils pour guérir, transformer, éclairer. Regardez maintenant à l'intérieur. Qu'est-ce qui, en vous, résiste toujours? Quelle peur, quelle blessure, quelle habitude ancienne bloque le chemin de cette énergie? La clé principale est déjà entre vos mains. Le temps de le faire tourner est maintenant. Et si vous ressentez l'appel pour aller plus loin, si la curiosité pour démêler les codes cachés qui régissent cette transformation brûle en vous, il y a une invitation en attente. Dans la vidéo qui apparaît sur votre écran, nous révélerons comment l'arbre de vie, cette carte sacrée de Kabbale, peut être la boussole manquante pour votre voyage. Parce que Kundalini n'est que le début. Ce qui vient ensuite, c'est la découverte que vous n'éveillez pas seulement une énergie, vous vous souvenez qui a toujours été. Le reste? Cela dépend de vous. La porte est ouverte. Crois.